Peuple fort. Nous sommes un peuple fort et les armes ne peuvent pas nous conquérir. Les armes ne peuvent pas nous conquérir parce que les armes ne peuvent pas conquérir notre esprit. Les armes ne peuvent pas conquérir notre âme. Nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes dans ce monde. Et nous savons quel est le combat qui nous attend. C'est le combat pour notre propre dignité. C'est le combat pour notre dignité d'homme. C'est le combat pour nos enfants. Et pour que nous puissions gagner ce combat-là, nous avons besoin de trois choses. Le savoir, l'unité, l'organisation. Le savoir, nous devons savoir dans quel monde nous sommes. Quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs dans notre monde? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont nos ennemis? Quelles sont leurs stratégies? Et comment agit la domination? Quels sont les mécanismes de la domination? Et comment pouvons-nous faire à ces mécanismes de la domination? À cette nouvelle guerre? Comment faire? Le savoir. Le savoir est une arme. C'est une arme plus puissante que les chars de la licorne. C'est une arme plus puissante que les hélicoptères de l'armée française. Le savoir. Le savoir, c'est ce que vient de nous donner Gomez. Savoir qui nous sommes, savoir dans quel monde nous sommes. Et ce savoir-là, nous avons le droit et le devoir de le partager entre nous. Nous devons être tous les jours, à la fois élèves et enseignants. C'est un devoir, le savoir. L'unité. L'unité est fondamentale. Chaque fois que nous avons été unis dans l'histoire, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été mouvement, chaque fois que nous avons été front, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été congrès, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été mouvement, je pense au mouvement populaire pour la libération de l'Angola, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été congrès, je pense au Congrès national africain d'Afrique du Sud, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été front, je pense au Frelimo, le Front de libération du Mozambique, nous avons gagné. Chaque fois que nous avons été front populaire ivoirien, nous avons gagné. Donc l'unité. Et qui dit unité ne dit pas nécessairement que nous sommes d'accord sur tout. Amical Cabral disait que l'unité c'est un combat. Amical Cabral disait que l'unité c'est comme une équipe de football. Dans une équipe de football, vous avez par exemple un gardien qui est par exemple communiste. Vous avez l'avant-centre qui est libéral. Vous avez par exemple l'ailier gauche qui est chrétien. Vous avez par exemple l'ailier droit qui est adepte du candomblé. Mais tous ils forment une équipe vers un but gagné. Tous le même but. Et le but aujourd'hui c'est quoi? C'est la libération de notre continent. C'est la libération de la Côte d'Ivoire. Et la libération de la Côte d'Ivoire commence par quoi? La libération de Gbagbo. La libération de Laurent Gbagbo. S'il doit y avoir négociation, c'est avec Gbagbo. S'il doit y avoir réconciliation, c'est avec Gbagbo. Souvenez-vous en Afrique du Sud, quand nos frères se battaient contre l'apartheid, la première des revendications, c'était quoi? C'était libérer Mandela. Si vous voulez négocier avec nous, allez négocier avec Mandela. S'ils veulent négocier, s'ils veulent une nouvelle phase de l'histoire, c'est avec Gbagbo. Il n'y a pas d'autre leader du peuple ivoirien, c'est Laurent Gbagbo. Donc, notre première revendication, c'est celle-là, la libération de Gbagbo. Tant que Gbagbo est en prison, nous sommes en prison. S'ils veulent parler, qu'ils parlent avec Gbagbo. Première revendication, premier objectif, première but, la libération de Gbagbo. Deuxième but, deuxième objectif, c'est ce que fait le CRI ici. Nous rassembler, rester ensemble, construire ensemble. On est ensemble, t'inquiète. Et aller vers cette bataille qui est une bataille importante, la bataille de l'opinion ici. La bataille de l'opinion d'abord par rapport à nos propres frères, nos frères africains. Mais la bataille de l'opinion aussi par rapport aux
certaine opinion française. La bataille des médias. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans cette nouvelle reconquête du monde, ils ont construit une sorte de modèle de reconquête du monde qui se passe en 3 phases. Première phase, désinformation, des diabolisations, des gens qu'on veut éliminer. C'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire. On a désinformé pendant 10 ans. On a diabolisé pendant 10 ans. On a essayé de tuer symboliquement pendant 10 ans Laurent Gbagbo. Deuxième phase après la désinformation, c'est la couverture juridique. On fait une petite résolution, notamment aux Nations Unies, pour avoir une couverture des Nations Unies. Et troisième phase, on peut sortir les chars, les hélicoptères, aller bombarder et mettre au pouvoir un petit larbin comme Ouattara. Et c'est ce modèle-là qui est en train d'être reproduit ailleurs sur la Libye, qui va être reproduit ailleurs dans beaucoup d'autres pays africains. Parce que l'Afrique doit être consciente de ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la fin. La Côte d'Ivoire, c'est le début. La Côte d'Ivoire, ça a été le laboratoire. Et si nous ne nous réveillons pas, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire va arriver à chacun d'entre nous tous. Donc, se battre pour la libération de la Côte d'Ivoire, c'est se battre